Et j'ai accepté en ce moment-là de me faire baptiser. Et je crois que j'avais compris aussi en ce moment-là que le jour que je m'étais fait baptiser, que tous mes anciens péchés en fait avaient été lavés. Que je repartais de zéro en ce moment-là. Voilà, c'est pour ça que je m'étais fait baptiser. Et on m'avait aussi expliqué la différence entre le baptême qu'on met dans l'eau, la tête, et le baptême par immersion. Bon, maintenant, est-ce qu'on t'avait prêché sur la repentance? Oui. Et tu t'étais repenti? À ce moment-là, oui. Tu t'étais repenti? Oui, en ce moment-là. Bon. En ce moment-là, oui. Prends Matthieu au chapitre 3. À ce moment-là, oui, mais j'ai pas fini. On ouvre encore juste une petite parenthèse. Matthieu au chapitre 3. Lis à partir du verset 7, pardon. Lis du verset 7 au verset 8. Verset 7 à 8. Verset 7 à 8. C'est ça. Je ne peux pas trouver le verset 7. Matthieu chapitre 3, du verset 7 au verset 8. Ah ouais, 7. Comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir au baptême, il leur dit: Engeance de vipères, qui vous a suggéré d'échapper à la colère prochaine, produisez donc un fruit digne du repentir. Amen. Produisez donc un fruit digne du repentir. Il est en train de leur dire qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui viennent pour se faire baptiser. Mais ce n'est pas des personnes qui viennent avec un cœur sincère. Tu vois, ils viennent parce qu'ils fuient la colère à venir. Comme on a vu que Jésus-Christ revient, et celui qui ne se serait pas repenti, comme on a vu dans Marc 16, que celui qui ne croira pas sera condamné. Or, tu sais que celui qui est condamné, quand quelqu'un est condamné, il est enfermé, il est prisonnier, il subit une souffrance. Donc, il y a des personnes qui fuient cette condamnation qui fuyaient cette condamnation en venant vers Jean-Baptiste parce qu'ils entendaient que Jean-Baptiste baptisait. Et donc, il parlait de la repentance, il amenait les hommes. Moi, je pense sincèrement quand quelqu'un se reprend, en ce moment-là, il est sincère. Tu vois, quand il accepte le baptême, mais sauf qu'après, ça change. Mais en ce moment-là, il est sincère. Justement, ce qu'on voit, c'est donc ça que Jean-Baptiste l'a dit ici. Il a dit, produisez donc le fruit digne de la repentance. Si tu finis ton baptême, tu es venu pour te faire baptiser, et par la suite, on ne voit pas le produit digne de la repentance, ça veut dire que ta repentance n'a pas été sincère. Tu vois un peu? Parce que comment tu sauras que quelqu'un a cru réellement au Seigneur? On a vu que ce n'est pas simplement en disant, je crois, c'est dans les actes qu'il pose. Voilà, c'est dans les actes qui s'ensuivent. Et maintenant, quelqu'un va manifester ses actes. Comment? C'est avec l'aide du Saint-Esprit, comme on parlait de la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu doit agir. Donc, c'est le Saint-Esprit qui va t'aider maintenant à avancer. C'est pour ça que quand quelqu'un naît de nouveau, la nouvelle naissance vient du fait que tu reçois l'Esprit de Dieu. Oui, mais est-ce qu'il faut se faire baptiser à chaque fois que quelqu'un est tombé? Moi, je peux dire que je suis tombé. Voilà, je demande simplement à me relever, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas baptisé. Voilà ce que je veux dire. Ouais. Parce que s'il faut aussi, il y a des gens qui vont se faire baptiser 20, 30 fois, quoi, 50 fois. Et ça veut dire que parce que quelqu'un est tombé, ouais, certes, il est baptisé, mais est-ce que c'est parce qu'il est tombé que quelques années après, il faut qu'il se fasse rebaptiser? Non. Pour, Non, pas du tout. Mais il faut être juste sûr que tu t'étais repenti de tes péchés. À ce moment-là, j'étais sincère.
être sûr surtout que tu as reçu le Saint-Esprit. Si tu as reçu le Saint-Esprit, parce que... Reçu le Saint-Esprit, ça je ne sais pas. Voilà. Mais je sais que j'étais sincère en ce moment-là. Dans Acte 19, tu vois, dans Acte 19, les deux premiers versets, on nous dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc, si je te demande aujourd'hui, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? Oui. Bon. Quand j'ai cru, honnêtement, je ne sais pas. Peut-être que je l'ai reçu, c'est pour ça que j'ai découvert la vérité. Peut-être que non, honnêtement, je ne sais pas. Mais moi, je sais que ma démarche, elle était sincère en ce moment-là. D'accord. Maintenant, comment le Saint-Esprit se manifeste comment? Mais c'est peut-être grâce à lui que justement j'ai découvert cette vérité-là. Voilà, je ne sais pas. Honnêtement, Ok. Bon. Donc, ils répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc? Moi non plus, je n'en avais pas entendu parler. Tu vois? Si tu n'en as pas entendu parler, regarde donc ce qui suit par la suite. Peut-être que je ne me rappelle plus non plus, j'étais jeune, hein, donc c'est possible. Ce qu'il dit par la suite, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Tu vois, c'est important. Ça veut dire quoi? Mais j'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ, donc il fallait qu'on m'impose, mais on m'a posé les mains. Enfin, ça veut dire quoi? Qu'après ça, il fallait qu'on me pose les mains dessus? C'est juste que ce n'est pas toujours qu'il faut qu'on t'impose les mains. C'est juste que lorsque tu es avec le Seigneur, tu vois, il ne faudrait pas que tu aies un paramètre qui puisse t'échapper dans ta marche avec le Seigneur. Tu comprends? Parce que tu es en train de bâtir une vie. J'étais baptisée avec le Jésus à Seigneur. ce moment-là et Donc, je m'étais senti bien apaisé, content en paix. Voilà. Donc quand tu bâtis cette vie spirituelle avec le Seigneur, il faut te rassurer que la fondation a été bien faite. La fondation, c'est le fait d'entendre déjà parler du Seigneur, d'entendre parler de la repentance, quelqu'un qui a appuyé vraiment sur la repentance, parce que le Seigneur nous dit dans Philippiens chapitre 4, revenons toujours dans Philippiens chapitre 4. J'étais en train de nous dire que le Seigneur nous appelle à la sanctification. Il dit que celui qui se sanctifie davantage, et que ce que Dieu veut en fait pour toute personne qui l'a connu, c'est la sanctification. Parce que si Jésus est mort à cause du péché, il ne souhaite pas que nous qui sommes devenus ses enfants, que nous continuions à vivre dans le péché. Tu vois, donc c'est pour ça que Jean-Baptiste a dit à ces personnes que produisaient donc le fruit digne de la repentance, parce qu'il voyait des personnes qui passaient dans les eaux du baptême, mais quand il regardait sa vie, comme toi-même tu l'as dit, qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Donc quand on regarde le fruit qui vient d'un arbre, on peut dire ça c'est un manguier. Le fruit d'un enfant de Dieu, on peut savoir que ça c'est un enfant de Dieu parce qu'il se comporte de telle ou telle manière. Donc il faut vraiment mettre cela en prière et demander que le Seigneur lui-même
puisse t'éclairer par rapport à tout ça. Je vais aller chercher. Tu vois, Oui. ne prends pas cela à la légère. Ouais. Bon, on va prier pour ton dos. Tu pries. Donc, à gauche. Celui-là, je ne vois pas. À gauche, c'est où déjà? Ici?